Éole, un dieu des temps anciens. Petit-fils de Cronos, cousin du grand Zeus. Éole est le gardien des vents. Il détient le pouvoir de les déchaîner ou de les calmer à sa guise. Éole a 12 enfants, 6 filles et 6 garçons. À ses fils, il a donné ses filles pour épouses. Et tous les jours, ils festoient ensemble. Lorsqu'Ulysse et ses compagnons se présentent, Éole les accueille à bras ouverts. Il fait preuve à leur égard d'une extrême bienveillance. En échange de son hospitalité, Éole souhaite qu'Ulysse lui parle de la vie. Cette vie qu'il ne connaît pas, lui qui passe son existence sur son île, coupé du reste du monde. Il a soif d'apprendre. Il pose 1000 questions sur les hommes, les paysages et sur la fameuse guerre de Troie. Pendant plus d'un mois, Ulysse et ses compagnons goûtent les délices d'une vie comblée et insouciante. Les plats les plus raffinés leur sont servis, avec les vins les meilleurs. Lorsque Ulysse et ses compagnons sont prêts à repartir, Éole fait un cadeau à Ulysse, un cadeau inestimable. Dans une outre qu'il lui remet, il a enfermé tous les vents qui pourraient faire obstacle à son retour à Ithaque. Tous, sauf un, le Zéphyr, le seul vent capable de les emmener sereinement vers leur patrie. Neuf jours durant, la flotte d'Ulysse navigue. Sur le navire de tête, Ulysse tient seul le gouvernail. Il refuse de le confier à qui que ce soit, craignant qu'une maladresse les fasse dévier de leur route. Sent-il dans son dos les regards sombres de ces hommes qui n'ont en tête que cette mystérieuse outre hissée à la proue par leur chef? Quel fabuleux trésor cache-t-elle qu'Ulysse entend garder pour lui et ne pas partager avec eux? Ithaque est presque en vue. Mais le 10e jour, épuisé par ses nuits de veille, Ulysse se laisse emporter par le sommeil. Les marins n'attendaient que cela. À peine ont-ils compris qu'Ulysse s'est assoupi qu'ils décrochent l'outre d'Éole. Lentement, l'un d'entre eux dénoue le cordon qui la serre. Alors, d'un seul coup, une tornade enveloppe les navires, déchire les voiles, abat les mâts et précipite les hommes par-dessus bord. Et les vents, impitoyablement, une fois encore, rejettent Ulysse et ses hommes au large, loin d'Ithaque. La flotte dérive pendant des jours, au gré des vents. Bientôt, elle est à nouveau devant l'île d'Éole. Ulysse lui raconte son infortune et le prie de lui accorder une fois encore un vent favorable. Mais la réaction d'Éole n'est plus la même. Si Ulysse a subi tous ces drames, c'est qu'il est poursuivi par le courroux d'un dieu tout-puissant. Et il n'est pas permis d'aider un homme devenu l'ennemi des dieux. Ulysse est maudit. Éole a peut-être raison.
Et s'il était maudit?